Bonjour les toqués du Tic Tac. Aujourd'hui une émission un peu particulière sur une technique horlogère extrêmement séduisante mais qui n'est pas donnée à toutes les manufactures car elle demande de la maîtrise des métiers d'art, de la maîtrise horlogère et de la maîtrise esthétique. Faire du beau et du bien n'est pas donné à tout le monde. Il s'agit évidemment des montres squelettes. Alors c'est quoi le squelettage? C'est le ciselage du calibre de la montre où on enlève toutes les matières superflues. Donc ça fait quoi? Ça fait que comme une dentelle mécanique, le regard plonge à travers le calibre et on voit à travers. C'est là où il faut se méfier des vrais et des fausses squelettes. Les fausses squelettes que vous pouvez trouver, on va pas dire manufacture, on va dire plutôt maison horlogère. Certaines marques se contentent d'enlever, de couper ou de découper une partie du cadran pour vous faire par exemple apparaître un organe réglant, ou qui vous découpez une partie du cadran pour que vous puissiez voir un disque de date. Bon, tout ça n'est pas du squelettage. Là, on va faire une vraie émission sur le squelettage et on a des vraies montres squelettes. Alors, certains d'entre vous, ceux qui sont abonnés à mon compte Instagram, celui-là, savent évidemment que j'ai eu l'idée de faire cette émission sur le squelettage avec la nouvelle Polo Piaget Skeleton qui vient de sortir et dont vous avez certainement vu déjà des articles dans la presse, des articles sur les sites spécialisés. Je vous dis juste qu'il y en a un magnifique sur mywatchsite.fr qui est mon site internet puisque c'est la montre dont tout le monde parle. Nous avons de la chance parce qu'elle est sortie en deux déclinaisons et que la maison Piaget a eu la gentillesse de nous prêter les deux déclinaisons. Alors rentrons immédiatement dans le vif du sujet et plongeons le regard au cœur de cette Piaget Polo Skeleton. Alors Piaget est une manufacture horlogère qui est bien spécialisée dans l'art du squelettage. D'ailleurs, les premières montres squelettes chez Piaget sont apparues dans les années 70 et ont été même portées par des stars célèbres. D'ailleurs, je reviens sur le compte Instagram, j'ai posté très récemment la photo de la montre de Miles Davis, le célèbre trompettiste qui portait une Piaget or avec des diamants, complètement squelettée et de toute beauté. Ce qu'il faut savoir avec la Polo Skeleton de Piaget, c'est qu'elle est issue évidemment de la collection Polo, qui est la collection sport chic de Piaget, mais que là, les maîtres horlogers ont fait un double exploit parce que en plus de ça, il ne faut pas oublier que Piaget est le maître de l'ultra plat. Il y a très peu de manufactures qui maîtrisent l'art du mouvement ultra plat. Il y a évidemment Piaget qui détient beaucoup de records du monde. Il y a aussi Bulgari qui détient beaucoup de records du monde. Et puis il y a Vacheron avec la Patrimonie. Il y a aussi Jaeger-LeCoultre avec une montre couteau qui est très sympa et d'ailleurs qu'on retrouve dans le film Kingsman. Ce qu'il faut savoir avec cette montre Piaget, c'est que les maîtres horlogers ont abaissé de 30% la finesse de la Polo pour y intégrer le mouvement squelette. Alors, au-delà du découpage, parce que c'est ça aussi l'art du squelettage, c'est qu'il faut enlever les matières, mais il faut aussi que ce que l'on voit soit beau. Parce que enlever pour enlever, ça sert à rien. Même pire que ça peut être contre-productif parce que quand on enlève de la matière, évidemment, on affaiblit une pièce, on affaiblit une patine, on affaiblit un pont. Et en l'affaiblissant, il résiste moins aux chocs, aux vibrations, il peut perdre de sa qualité chronométrique. Donc c'est là où l'art du squelettage, c'est vraiment jusqu'à où on peut aller dans l'ajourage sans pour autant nuire à la solidité du calibre. C'est pour ça aussi que parfois, on utilise pour ces calibres-là des matières spéciales qui sont plus solide, plus résistante. Plongeons maintenant le regard dans cette montre squelette Piaget et admirons le travail des horlogers. Alors déjà, évidemment, une chose importante, puisqu'on parle de finesse, et il faut savoir que le boîtier, qui était un boîtier en acier de 42 mm de diamètre, mesure seulement 6,5 mm d'épaisseur. Ce n'est évidemment pas la montre la plus fine du monde, mais rappelons quand même que c'est Piaget qui détient ce record, avec l'Altiplano Ultimate Concept, une montre de 2 mm d'épaisseur qui a gagné le Grand Prix de l'horlogerie de Genève, le Grand Prix prestigieux de l'Aiguille d'Or. D'ailleurs, on fera une émission sur les montres ultra plates. C'est très intéressant aussi de voir que dans cette quête de l'infiniment précis, il y a aussi des manufactures qui vont dans la quête de l'ultime montre ultra plate, l'ultime finesse. Piaget est évidemment une manufacture qui collectionne les records, mais il y a aussi Bulgari qui collectionne aussi les records. D'ailleurs, les deux, très souvent, se tirent un peu la bourre. Ah bah tiens, moi j'ai le tourbillon le plus plat du monde. Oui, mais moi j'ai la montre automatique la plus plate du monde. Oui, mais moi j'ai le tourbillon automatique le plus plat du monde. Donc c'est amusant parce que en se tirant un peu la bourre comme ça, à chaque fois on a des pièces exceptionnelles et on les remercie de ces recherches. Alors cette Piaget Polo Skeleton est animée par un mouvement manufacture Piaget le 1200 S1 qui est à remontage automatique avec un micro-rotor comme on peut le voir quand on retourne la montre, entièrement conçu et fabriqué
au sein de la maison. Si la montre, elle, fait 6,5 mm d'épaisseur, le calibre, lui, fait 2,4 mm d'épaisseur. 44 heures de réserve de marche quand il est remonté à fond, une étanchéité à 3 atmosphères, ce qui correspond à 30 mètres. Là, c'est une montre où le bracelet est le bracelet caractéristique de la montre Piaget. Les index semblent comme en suspension sur le cadran, tellement l'ajourage est sublime. Et puis, il y a évidemment le bracelet interchangeable. Chaque montre est livrée avec un bracelet en cuir qui correspond à la couleur du calibre squeletté. Ça veut dire que pour la bleue, le bracelet de cuir est bleu, et pour la grise, le bracelet est noir. Alors si c'est cette montre qui nous a donné envie de faire l'émission sur les montres squelettes, autant vous dire qu'on vous a sélectionné d'autres modèles qui sont aussi exceptionnels. Deuxième montre de ces sélections, une Jacquet de Rose. Alors la manufacture Jacquet de Rose est assez peu connue du grand public et pourtant elle mérite toute notre attention. C'est une maison qui a été créée au XVIIIe siècle par un génie des automates. Donc il faisait évidemment des montres, des horloges, mais aussi des automates. Et ces automates l'ont rendu célèbre dans toutes les cours européennes, et même jusqu'en Chine, puisque Jacquet de Rose a été la première manufacture horlogère à entrer dans la cité interdite. Donc qu'est-ce que faisait Jacquet de Rose? Il avait le génie du mécanisme, le génie de l'animation. Il reproduisait la vie de façon quasi magique. Et donc ce savoir-faire dans l'automate, on le retrouve aujourd'hui dans les collections Jacquet de Rose. Et puisqu'on parle d'animation automate, j'ouvre une parenthèse dans l'émission Squelette, juste pour vous montrer la Bird Repeater, qui est une des montres de ce type que je préfère. Je ferme la parenthèse et on revient maintenant sur la montre Jacquet de Rose. Alors la montre Jacquet de Rose Squelette, évidemment, reprend cette forme caractéristique des grandes secondes avec le 8 qui se dessine sur le cadran. Un 8 qui est composé en haut, évidemment, de l'heure et des minutes, et en bas d'une grande seconde avec une grande aiguille qui scande le temps sur un verre en saphir qui donc laisse apparaître toute la transparence et la beauté du calibre squeletté. Alors c'est marrant parce que l'on voit sur cette montre, elle reprend tous les codes des grandes secondes de chez Jacquet de Rose. Ça veut dire que nous avons des chiffres romains sur le cadran du haut, mais à l'intersection entre la grande seconde et le cadran des heures et des minutes, eh ben on voit que les chiffres romains se transforment en chiffres arabes. C'est une petite coquetterie des grandes secondes de chez Jacquet de Rose et c'est tout à fait sympathique à voir et à admirer. Il y a aussi une chose qui est extrêmement importante, c'est que l'on peut voir qu'il y a 5 vis bleuies qui sont des vis qu'on appelle indexées. Alors ça mérite une petite explication, c'est quoi la vis indexée? La vis indexée, ce sont des vis qui sont orientées de façon spécifique pour rentrer dans la magie et dans l'harmonie du cadran. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué parce que vous savez qu'une vis, évidemment, ça tourne et qu'à un moment, ça s'arrête. Et bien là, elles sont calculées, l'arrêt est calculé pour que les petits traits que vous avez dans la vis fassent une harmonie. C'est une technique qui est issue des savoir-faire des armuriers. Et d'ailleurs, c'est pas très étonnant parce qu'à l'origine, les armuriers étaient des horlogers. C'est pour ça que dans une montre, on parle de barillet, on parle de verrou d'armement, d'un calibre. Donc vous voyez, c'est vraiment des termes qui sont issus de l'armurerie. La troisième montre de cette sélection, c'est évidemment l'Octo Finissimo Squelette de Bulgari. Comme je le disais tout à l'heure, Piaget collectionne les records. Mais dans la collection Octo Finissimo, eh ben on peut dire que Bulgari collectionne aussi les records. Une collection qui collectionne, ouais, tiens, c'est rigolo. Cette Bulgari, elle est magique parce qu'en plus, moi, ce qui m'a surpris le plus quand je l'ai prise en main, c'est son poids plume. On a l'impression d'avoir une plume au poignet. D'abord, elle est extrêmement fine, comme vous pouvez le constater. Son décorum, et on l'a dit au début de l'émission, mais par définition, elles sont toutes belles à regarder, ces montres. Ils vont pas faire un squelettage laid pour une montre qui est d'un tel prix et qui demande une exigence de design et d'intelligence et horlogère. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Bulgari, souvent on dit que c'est la folie du design italien avec la rigueur de l'horlogerie suisse. Et comme tous les mariages métissés, ça donne souvent des pièces de toute beauté. Alors la beauté des octos vient aussi beaucoup de leur géométrie particulière. Octo, évidemment, ça veut dire 8, parce que c'est une architecture à 8 pans, mais qui est complétée par une lunette vraiment ronde. Et ça donne quelque chose de sublime et de toute beauté. Alors qu'est-ce qu'on peut voir maintenant sur le cadran? Le calibre est évidemment squeletté comme il se doit. On peut voir qu'il y a deux petits cadrans. Il y a un petit cadran qui est la petite seconde, qui est situé
à 7 heures. Et au-dessus de cette petite seconde, pratiquement un tout petit peu plus que 9 heures, il y a la réserve de marche. Mais c'est amusant parce que cette réserve de marche, elle est presque pas lisible, mais elle rentre dans un ensemble qui est tout à fait esthétique. Quand on la retourne, évidemment, on voit l'organe réglant, le cœur battant de la montre, qui est doré et qui est à l'inverse de la chromie et de l'esthétique chromatique du mouvement. Une montre exceptionnelle, d'une légèreté incroyable, et que je me suis amusé à peser. Avec le bracelet, elle fait 38 grammes. Quand j'ai reçu cette montre, j'avais à mon poignet une montre assez imposante puisque j'avais un QP IWC en or rose. Et je me suis amusé à peser le QP IWC en or rose. 160 grammes. Et je me suis dit, ah bah là, oui, c'est quand même lourd, même s'il a un bracelet en cuir. Et je dis, mais tiens, j'ai demandé à ma femme, donne-moi ton Daytona, on va peser le Daytona qui lui a un bracelet en acier. 130 grammes. Vous voyez la différence? 38 grammes, 130 grammes, 160 grammes. Donc de temps en temps, avoir ce type de montre au poignet, de telle légèreté, c'est vraiment très agréable. Et puis la finesse, cette finesse, elle permet évidemment de passer la montre sous un poignet de chemise, sous un smoking pour aller à l'opéra. Mais on reviendra sur la finesse, c'est l'apanage des montres extra plates que de pouvoir se glisser discrètement sous les chemises d'un smoking. Alors maintenant, revenons sur ce calibre parfaitement découpé de cette Octo Finissimo. Il faut savoir que la montre fait 5,37 mm d'épaisseur, que le calibre a 65 heures de réserve de marche, avec, comme je le disais tout à l'heure, un joli indicateur à 9 heures. Son bracelet est en alligator, très très fin aussi, pour être dans la continuité et épouser parfaitement le galbe de la montre, et elle est étanche à 30 mètres. Alors cette légèreté, elle vient évidemment du fait que le boîtier est en titane. Ce qui est amusant de voir sur cette montre, c'est que dans l'aspect esthétique, il y a 3 couleurs qui se répondent parfaitement bien. Il y a le gris du titane, il y a le noir du cerclage des petits indicateurs de seconde et de réserve de marche, ainsi que le réo. Et puis, il y a le blanc des aiguilles. Cette triple chromie donne un aspect esthétique extrêmement réussi. Donc voilà pour la Bulgari. Maintenant, on va passer à une autre montre, parce qu'il fallait quand même bien que je vous trouve un tourbillon squelette. On est dans la haute horlogerie. Le squelettage n'est donné qu'à certaines manufactures de haute horlogerie. Et pour le tourbillon squelette, puisqu'il s'agissait de présenter du squelettage, des nouveautés et de la haute horlogerie, j'ai été prendre chez Ulysse Nardin la Blast, qui est la nouvelle montre tourbillon squelette de la manufacture Ulysse Nardin. Alors voilà la Blast. La Blast, la bleue plus précisément, parce qu'elle existe en 4 couleurs. Il y en a une blanche, il y en a une noire et il y en a une en or rose. Moi j'aime bien le bleu parce que c'est ma couleur préférée. Je trouve que c'est amusant parce que à une certaine époque, quand tout le monde commençait à sortir des montres bleues, dans les couloirs des salons horlogers, quand on pouvait encore avoir des salons où on pouvait se réunir, on disait Blue is new black, parce que toutes les montres avaient des fonds noirs et puis là on passait au fond bleu. Donc cette Ulysse Nardin, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est parfaitement squelettée, elle a quand même un tourbillon à 6 heures et une masse oscillante qui est extrêmement séduisante et positionnée à midi. Une architecture tout à fait particulière dans laquelle évidemment on reconnaît le X d'Ulysse Nardin, à la fois devant et derrière et aussi sur la cage de tourbillon. Mais là, je vais ouvrir une deuxième parenthèse, c'est une émission où on ouvre des parenthèses. Ulysse Nardin, c'est une manufacture qui se veut un peu disruptive, qui se veut un peu de bousculer les codes et de présenter des montres qui sortent de l'ordinaire. Mais là, je vais vous lire quelque chose, parce que je voudrais juste vous lire 2 extraits du dossier de presse. Parce qu'on dit souvent que l'horlogerie suisse est une horlogerie un peu plan-plan, un peu traditionnelle, et qu'il ne faut pas trop remuer les gens du côté de Genève, et qu'il ne faut pas aller trop vite, et puis qu'il n'y a pas le feu au lac. Et là, je vais vous lire un truc. Je dis que ça. Je chausse mes lunettes, qui ne sont pas tournantes unidirectionnelles. Les designers d'Ulysse Nardin ont repensé et restylisé les cornes de la Blast, les rendant plus ergonomiques et géométriques. Jusque-là, normal. Telles les ailes profilées d'un avion furtif, fendant le ciel et bravant la tempête. Ça commence à être sérieux. Saillantes et nerveuses, les cornes se veulent aérodynamiques, à l'image des rochers aiguisés qui jaillissent d'un volcan. Alors là, celui qui me trouve les rochers aiguisés qui jaillissent d'un volcan, je sais pas, je lui offre un livre. Comme on dit, c'est pas fini. Là, vous avez une boucle déployante. Je fais attention en la manipulant parce que c'est un truc extrêmement spécial. Grâce à un nouveau système breveté à 3 lames qui opère de façon synchronisée, la boucle s'ouvre en un instant à la manière d'un couple pris dans un tango fougueux et érotique. Alors là,
on est au summum. Je fais très gaffe en ouvrant la boucle parce que si je me mets à danser le tango nu, c'est érotique. Hein. Qui a dit que j'étais pas érotique? Non, faites gaffe, hein, là, je déconne. Vous pouvez pas m'empêcher, quand j'ai lu ça, j'ai dit, faut que je le refasse, quoi. Toujours un gag dans une émission, un petit truc, un machin. Mais là, le tango fougueux et érotique, c'est franchement formidable. Ça n'enlève rien à la montre, évidemment, qui est une super montre et qui est une montre de toute beauté avec un tourbillon volant dedans. Tourbillon volant, c'est pas n'importe quel tourbillon. C'est un tourbillon qui est maintenu par un seul axe. Donc, je rappelle que le tourbillon, c'est quand même une des complications horlogères les plus difficiles à réaliser. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil sur Ulysse Nardin. Je les salue, je les aime beaucoup et je dois avouer que leur montre Blast, franchement, elle est très bien réussie. Et en plus, évidemment, elle est chère. Mais pour ce qu'elle propose, j'ai envie de dire, c'est un bon rapport qualité-prix. Les prix et toutes les caractéristiques techniques, je vous rappelle à tous ceux qui ont l'habitude de voir l'émission, je vous laisse un lien dans la description sur mywatchsite.fr. Systématiquement, on fait un article journalistique sur toutes les montres, et là on parlera évidemment du squelettage et de tout ce que j'ai oublié de dire pendant cette émission, parce qu'il arrive que j'oublie plein de trucs. Puisqu'on parle de tango fougueux et érotique, c'est pas pour ça que je vais finir avec une montre de chez Audemars Piguet, mais il faut dire qu'ils ont un CEO chez Audemars Piguet qui est, on peut dire, fougueux, parce que c'est un mec qui... un fonceur. Il est aussi bon dans le marketing, aussi bon dans la relation client, aussi bon dans l'horlogerie, il est bon dans tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour cette montre-là que je vais vous présenter, parce que le squelettage est une des spécialités de la maison Audemars Piguet, pour cette montre-là, eh ben c'est un peu le boss, c'est un peu le CEO qui a été le dernier au courant. Quand on connaît l'horlogerie, on se dit c'est pas possible, et quand on connaît François-Henri Benamias, on se dit c'est pas possible non plus. Alors comment ça s'est passé? C'est une histoire amusante et donc je vous la raconte, c'est une anecdote, mais les anecdotes donnent souvent un petit peu de truculence aux propos. François se balade dans la manufacture, ou à une réunion, l'histoire ne le dit pas, et il voit cette montre squelette, au poignet d'un des maîtres horlogers. Et là, il lui dit, mais c'est quoi cette montre? Et là, le mec s'aperçoit qu'en fait, il a au poignet une montre qu'ils ont développée, qu'ils étaient en train de tester et dont ils n'avaient même pas parlé au patron. Donc j'imagine la tête du mec. Quand on connaît François-Henri, je peux vous dire qu'il ne devait pas emmener large. Donc, qu'est-ce que le mec dit? Ah oui, écoutez, oui, c'est une montre. On est en train de tester, on est en train de voir, on sait pas bien. Non mais il dit, attendez, c'est quoi? Mais elle est magnifique, c'est quoi? Racontez-moi. Voilà, c'est un nouveau squelette avec un nouveau calibre. On essaye de mettre au point et là on le teste. Ah bon, d'accord. Et vous êtes combien à le tester? 10. Comment? Il y a 10 montres déjà de fabriquer de cette montre-là? Oui. Et je suis pas au courant. Non mais... parce qu'on voulait pas vous en parler, parce qu'il y a vraiment une architecture nouvelle. Bon, et c'est quoi cette architecture nouvelle? C'est un double balancier. Double quoi? Double balancier, mais comment? Dans l'axe, on met 2 balanciers, ce qui est pas mal d'ailleurs, parce que en matière de chronométrie, c'est plus facile à régler. Donc on gagne en chronométrie. Et puis, c'est comme un axe avec 2 roues. Si j'enlève une roue, l'axe, il est... mais là, ça équilibre. Donc c'est vraiment bien. Et puis en plus, on le positionne en haut et en bas. On fait dans le squelettage, comme ça la montre voit le balancier d'un côté, puis quand on retourne la montre, hop, on voit le balancier de l'autre côté. Donc on voit les 2 organes réglants, les 2 cœurs battants de la montre de chaque côté. Et là, François dit, mais attendez, c'est bon ça, c'est déjà... Mais ça, vous pouvez les fabriquer normalement? Et oui, on peut les fabriquer normalement, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que ça pourrait remplacer l'actuel squelette qui a déjà un gros succès. Oui, on pense que oui. Bon, donc je sors l'autre de collection. Oui. Bon qu'est-ce que vous attendez alors? Faites-le. Et ça, c'est François. Et là, il a été assez malin et assez, on va dire, récompensé dans sa façon de faire. Puisque, assez rapidement, quand cette montre squelette, ce nouveau double balancier est sorti chez Audemars Piguet, et les gens qui avaient des squelettes d'avant revendaient leurs montres pour acheter la nouvelle. Et celle que je vais vous présenter aujourd'hui vient de sortir. C'est pas le calibre qui vient de sortir, mais c'est la montre qui est en céramique. Donc voilà la bête, voilà l'objet des travaux secrets des maîtres horlogers. Et c'est vrai que quand alors là, dans cette version céramique, elle est particulièrement réussie, particulièrement jolie. C'est une alternance de noir et or, et on sait que le noir et or, ça va très bien ensemble. Il y a une masse oscillante ajourée en or aussi qui est sublime. Et on voit évidemment l'organe réglant côté pile et côté face. C'est une merveille qui vaut son prix, que vous aurez dans la description évidemment. Voilà quoi, on va finir l'émission comme ça. C'est l'art du squelettage. Elles sont toutes formidables. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Une montre squelette, à la limite, vous l'achetez, c'est un coup de cœur. Vous la mettez au poignet, c'est la Bulgarie, elle est très légère. La Polo Piaget avec son squelettage bleu, waouh, moi tout de suite, j'ai fait waouh, j'ai trouvé ça sublime. La Jaquette Rose, la grande seconde, c'est un emblème. La Blast, elle est fougueuse et érotique. Et puis cette Audemars Piguet qui vient clore ce débat. Ainsi s'achève la vidéo sur les montres squelettes. Je vais faire court parce que sinon Romain va encore me dire
tes vidéos sont trop longues. On essaiera d'ailleurs de faire des vidéos spécifiques sur des montres pour qu'on ait des petites vidéos courtes un peu de temps en temps à vous montrer sur des montres un peu sympas. Et puis je vous dis évidemment que ces montres sont soit automatiques, soit mécaniques. Vous aurez tout dans la description. Et si elles s'arrêtent, évidemment, elles vous donneront l'heure exacte 2 fois par jour. Mais vous ne vous arrêterez pas de les regarder parce que la montre squelettée, il y a un côté hypnotique, presque addict sur l'horlogerie. À tout à l'heure.